Je vous propose, si tout le monde est d'accord, d'attaquer, de passer au vif du sujet, à savoir les masterminds et les carrés logiques. Mais avant ça, je vais un petit peu me présenter quand même, c'est plus sympa. Donc, bonjour, je m'appelle Déborah Garcia, je suis enseignante en test psychotechnique depuis 5 ans, j'attaque ma 5e année maintenant. J'interviens auprès de prépa concours infirmier. Bonsoir à je ne sais pas qui vient d'arriver. Donc j'interviens sur Aix-en-Provence et sur Marseille, puisque je suis de la région PACA. J'interviens donc dans une des prépa concours, je fais infirmier, carrière sociale, auxiliaire de puériculture, aide-soignante, qu'est-ce que je dis, ergothérapeute. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Puis je fais aussi des cours particuliers en mathématiques, bien entendu, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Je dis donc bonsoir à Sarah qui vient d'arriver et bonsoir à je ne sais pas qui est arrivé juste après Sarah, peut-être Jean, probablement. Donc voilà, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je lance un petit peu, sur laquelle je vais m'amuser à faire un petit peu des vidéos. Et puis j'ai rencontré donc Monsieur Alain Nibaldi qui s'occupe de Visio Prépa, qui m'a proposé qu'on fasse un partenariat et qui m'a fait découvrir le webinaire. J'ai écrit un e-book cet été, toujours par la sollicitation de Monsieur Anibaldi. Je suis très fière d'avoir rencontré ce monsieur qui me permet d'être aujourd'hui, bonsoir Jean, devant vous pour mon premier webinaire. Alors bon, j'aurai peut-être des petites couacs informatiques, c'est les aléas qui peuvent arriver. Voilà, mais j'essaye de faire au mieux. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler des masterminds, connus aussi sous le nom des carrés logiques. Alors, pour commencer, il y a des raisonnements à connaître et à appliquer au niveau des masterminds. Alors, on a deux types de masterminds, les masterminds avec solution, les masterminds sans solution. Dans tous les cas, peut-on avoir votre chaîne YouTube, s'il vous plaît? Ah oui, je vous la donnerai à la fin, pas de souci. Vous aurez toutes les infos à la fin pour tous les moyens pour me joindre. Ok. Alors, le but de Mastermind, c'est de trouver une combinaison solution. On a des petites infos, on a des petits indices qui vont nous aider à trouver cette solution. Une chose importante à savoir, c'est que dans la solution, on ne peut pas avoir deux fois le même symbole. C'est pas possible. Techniquement parlant, on retrouve qu'une fois un symbole. Ça, c'est une première information. Deuxième information, on a plusieurs façons d'écrire la même chose dans les masterminds. On peut très bien écrire un élément commun bien placé, ou alors on peut écrire un élément en commun, ou alors on peut écrire un BP pour bien placer. C'est plusieurs façons d'écrire exactement la même chose. D'accord? Donc ça, c'est les infos de départ. Après, en fonction des masterminds, si on a ou pas la solution, on va procéder différemment. Moi, je vais tout vous montrer. Alors, il y en a qui vont attraper directement du premier coup, il y en a pour qui ça va être un petit peu plus long. C'est pour ça que derrière, il y a des exercices pour qu'on mette et qu'on pratique. À force de pratiquer, vous allez voir au bout d'un moment, ça rentrera. Alors, pour commencer, nous allons partir des 3 raisonnements qui s'appliquent au mastermind, sans solution. Alors, si jamais je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter, à me demander de répéter si besoin. Alors, premier raisonnement, alors peu importe, hein, selon les bouquins ou selon les cours que vous trouverez, vous n'aurez pas les mêmes raisonnements numéro 1, raisonnement numéro 2, raisonnement numéro 3, mais dans tous les cas, il n'y a que 3, c'est ces 3 raisonnements qu'il faut absolument savoir. Et voilà, une fois que vous avez ces 3 raisonnements, peu importe l'ordre dans lequel vous les appliquez, de toute façon, les raisonnements sont à appliquer. Alors, le premier raisonnement dit que si on compare des lignes mal placées entre elles, un même symbole, si un même symbole se trouve dans toutes les colonnes, alors il peut faire partie de la solution. Parce qu'un symbole qui fait partie de la solution ne peut pas être mal placé partout. Je donne un exemple. Imaginons que vous habitiez dans une résidence. Dans cette résidence, il y a 4 appartements. Appartement numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si vous habitez dans cette résidence, vous habitez soit au 1, soit au 2, soit au 3, soit au 4. Sinon, c'est que vous n'habitez pas dans cette résidence. C'est exactement pareil.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Pour le moment, pas de question, donc on va dire que oui. Alors, du coup, exemple concret. Ici, nous avons donc 3 lignes avec 2 mal placés systématiquement. On a dit, on ne peut pas avoir un symbole qui soit mal placé partout. Donc, d'après vous, on va voir qui est le plus rapide à répondre, quel symbole est-ce que je vais pouvoir supprimer? Les ciseaux. Bravo, Elisa. Je vais donc rayer les ciseaux. Bravo Amandine, bravo Calwa, Anne. Oui, alors c'est la plus rapide à écrire, hein, c'est sûr. Donc bravo à toutes les filles, par contre. C'est exactement, effectivement, les ciseaux que je vais enlever. Pour un petit point méthodologique, pour faciliter la tâche, moi, je raye les éléments dont je suis sûre qu'ils ne font pas partie de la solution et j'entoure ce dont je suis certaine. Alors, pourquoi les ciseaux? Pour répondre à Clémence. Je cherche en fait 3 places. Première place, deuxième place, troisième place. Hein. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Si les ciseaux ne peuvent pas faire partie de la solution, pour la simple et bonne raison, je suis désolée, je vais couper mon téléphone parce que j'ai oublié de faire, voilà. Les ciseaux ne peuvent pas faire partie de la solution pour la simple et bonne raison que, en première position, s'ils faisaient partie de la solution, ils seraient mal placés. En deuxième position, ils seraient mal placés aussi. Et en troisième position, ils seraient mal placés aussi. Donc en gros, c'est pas possible. Forcément, ils ne font pas partie de la solution. On va y revenir. Alors, c'est vrai qu'au début, la première fois qu'on fait des masterminds, c'est pas évident. Il faut s'habituer à jongler un petit peu avec les 3 raisonnements. Donc ne vous stressez pas si là tout de suite, à la fin, une fois que j'ai expliqué les 3 raisonnements, vous n'avez pas tout compris. Dans les exercices, vous allez voir qu'à force de faire et de faire, on va y arriver. Et puis, il y a d'autres manières. Si vraiment vous n'arrivez pas à appliquer les 3 raisonnements, il y a toujours la possibilité de spéculer, de tester et pour les jeunesses. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on utilise dans les masterminds à la fois les lignes et à la fois les colonnes. Donc, ici, je sais que sur ma première ligne, là, je suis censée avoir 2 éléments qui font partie de la solution, mais qui sont mal placés. Étant donné que j'ai rayé le stylo, je suis sûre d'avoir le livre et l'enveloppe. J'en ai 2 sur 3. Même raisonnement, sur la deuxième ligne, je suis donc sûre d'avoir le livre et l'enveloppe. Et puis sur la troisième ligne, c'est donc la bombe et l'enveloppe que j'ai. Bien. Maintenant, il va falloir les remettre dans l'ordre, puisqu'ils seront tous mal placés. Alors, vu que je suis vraiment une catastrophe en dessin, je vais plutôt mettre les lettres des premières, l'initiale de chaque mot, parce que sinon, voilà, ça va être très compliqué. Vous ne ferez pas la différence entre une enveloppe et un livre. Hein, donc, voilà. Alors, si je regarde l'enveloppe, par exemple, je la trouve en 2e position et je la trouve en 3e position. Dans tous les cas, elle est mal placée. Donc, l'enveloppe sera forcément en 1re position. Si je prends le livre, je l'ai en 1re position et je l'ai en 2e position. Dans les 2 cas, il est mal placé. Donc, le livre est en 3e position. À chaque fois, c'est le même résultat. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je vous demande 2 secondes, je lis les questions de Apolline. Alors, excusez-moi, à chaque fois, c'est le même raisonnement. Si un même symbole est dans une ligne où il y a un MP, on le supprime. Non, on ne l'a pas supprimé parce qu'il est dans une... On l'a supprimé parce qu'il est mal placé. On n'a que des lignes mal placées ici, hein, d'accord? Et à chaque fois, il prend toutes les positions. Donc, s'il est mal placé partout, c'est qu'il n'est pas dans la solution. Parce qu'il ne pourrait pas être mal placé en 1er, mal placé en 2e, mal placé en 3e. S'il faisait partie de la solution, à un moment, il serait obligatoirement à un endroit bien placé. Comment on sait qu'elle est mal placée? Parce que ici, chacune de mes lignes me dit que les 2 éléments que j'ai en commun avec la solution sont mal placés. Donc forcément, je dois les placer ailleurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, comme je vous dis, bonsoir Laurent, ok, parfait pour Rose. Donc, comme je vous dis, à force, ça va venir. Oui, c'est un petit peu dur au début, surtout que, bon, il y a 3 raisonnements à appliquer, mais comme on va faire 15-17 exercices derrière, au fur et à mesure, on va répéter à chaque fois, on va utiliser tous les raisonnements, et du coup, on va les refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'accord? Là, l'idée, c'est de se dire, je sais que les ciseaux sont mal placés parce que
Je ne peux pas être mal placée. Si je suis mal placée partout, je ne fais pas partie de la solution. Si ma place de parking n'est pas la place 1, pas la place 2, pas la place 3, pas la place 4, forcément, c'est que j'habite pas dans la résidence. C'est pas possible autrement. Du coup, je sais que je supprime, et comme je supprime les ciseaux, et que sur chaque ligne, je suis censée avoir 2 éléments, c'est forcément les 2 éléments qui me restent. Ensuite, comme ils sont tous mal placés, je sais que forcément, ils doivent être aux places où ils ne sont pas. Donc, le livre, on l'a en première et en deuxième position, donc forcément, il sera en troisième position. L'enveloppe, on la trouve en deuxième et en troisième position, donc forcément, elle sera en première position. Et enfin, forcément, il ne reste plus que la bombe qui arrivera en deuxième position. Ça, c'est le premier raisonnement. On va avancer sur les autres raisonnements et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus clair. Raisonnement numéro 2. Si on compare une ligne bien placée et une ligne mal placée, il faut savoir qu'un même symbole ne peut pas être à la fois bien placé et mal placé. S'il fait partie de la solution, soit il est bien placé à cet endroit-là, soit il est mal placé. J'en reviens à mon bâtiment. Alors ici, je cherche que 2 cases, donc on va dire que mon bâtiment a 2 parkings. Donc, forcément, si ma place c'est la 1, c'est pas la 2. Si ma place c'est la 2, c'est pas la 1. Je peux pas être à la place 1 à la fois bien placé et mal placé. Donc, pour répondre à Rosa Pauline, oui, on va supprimer l'avion du coup. Ouf. Alors, vu qu'on supprime l'avion, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le sablier et le petit flocon de neige. Et puis, comme le sablier est bien placé, ben, le sablier va rester en première position. Et puis, l'étoile de neige, qui est l'élément mal placé, va passer, le flocon, pardon, va passer en seconde position. Oups là, pardon, je vais appuyer sans faire exprès. Sablier et après flocon. Exact, Sarah. Parfait. Passons maintenant au troisième raisonnement. Alors, le troisième raisonnement, il nous dit quoi? Si je compare des lignes bien placées entre elles, un même symbole ne peut pas se trouver dans 2 colonnes différentes. J'en reviens à mon parking. J'ai une place numéro 1, j'ai une place numéro 2. La mienne, c'est soit la 1, soit la 2. Je ne peux pas être bien placé à la 1 et bien placé à la 2. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rayer le flag. Donc, le flag ici, le flag, la case à cocher, peu importe, comme vous voulez. On va la rayer. Et puis, du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le livre et la bombe. Et comme ils sont tous les deux bien placés, c'est dans le bon ordre. Je vois qu'il y en a quelques-uns pour qui ça rentre, puisque je commence à avoir des bonnes infos. Livre-bombe, voilà, on avance. Bien. Voilà les 3 raisonnements qu'on utilise d'abord et avant tout, parce qu'en général, quand on peut les appliquer, on gagne énormément de temps. Maintenant, avant de passer aux exercices, on va un petit peu compliquer la chose et on va parler un petit peu des masterminds sans solution. Avec solution, pardon. Alors, quelque part, c'est plus facile quand on a des masterminds avec solution parce que ça nous permet de rayer déjà la moitié des solutions. À partir du moment où on utilise une ligne de mal placée, on peut rayer toutes les solutions qui ont au moins un symbole en commun avec cette ligne. Exemple. Je prends ici là, cette ligne-là. Si l'enveloppe fait partie de la solution, elle ne sera jamais en première position, puisqu'elle serait mal placée en première position. Ça me permet de rayer la solution bleue. Même raisonnement, si la bombe faisait partie de la solution, elle ne pourrait pas être en deuxième position. Bon, là, j'ai pas d'infos. Ah, Stéphanie a une question. Hop. Est-ce que Stéphanie a une question? Ou est-ce que c'était toujours par rapport à la croix mal placée? Non, ok, ça va. Alors, c'est pas que la bombe ne peut pas faire, pour répondre à la question qui m'a été posée, pourquoi la bombe ne peut pas faire partie de la solution, c'est pas ça, c'est que si la bombe fait partie de la solution, elle ne pourra pas être en deuxième position. Donc, je pourrais rayer toutes les solutions avec la bombe en seconde, mais j'en ai pas.
Ça ne veut pas dire que la bombe ne fera pas partie de la solution. Ça veut juste dire que j'ai pas de solution dans laquelle j'ai la bombe. En deuxième. Alors, je ne vois pas tout. Voilà, je vais enlever un petit peu parce que du coup, je ne voyais pas tout. Toujours avec le même raisonnement. Parce que si elle est en deuxième, ça veut dire qu'elle est mal placée. Puisque les deux éléments sur la première ligne, sur les deux éléments que je vais devoir trouver, ils seront forcément mal placés. Donc, si par exemple, c'est la bombe qui fait partie de la solution, elle ne pourra pas être en deuxième puisqu'elle sera mal placée en deuxième position. Pareil, si le ciseau fait partie de la solution, il ne pourra pas être en troisième position. Et enfin, si le sablier fait partie de la solution, il ne pourra pas être en quatrième position. Donc, je peux rayer les deux solutions qui me proposent le sablier en quatrième position. D'accord? Du coup, là, forcément, voilà, du coup, je me retrouve plus qu'avec deux solutions possibles. Alors après, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode on teste. Il y a la méthode on essaie de réfléchir un petit peu. Bon, c'est risqué, hein, celle-là. Il vaut mieux prendre une, si vous regardez pas si vous appliquez pas les raisonnements, il vaut mieux prendre une ligne et puis essayer de la tester partout. Alors ici, regardons ce qu'on peut faire par rapport au raisonnement. Est-ce qu'on peut obtenir quelque chose? Alors, j'ai oublié de préciser une chose. En ce qui concerne les raisonnements, 1, 2 et 3, ils ne s'appliquent qu'à des lignes pleines. Des lignes pleines, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent sur des lignes mal placées ou sur des lignes bien placées. Mais ils ne peuvent en aucun cas s'appliquer sur des lignes que j'appelle mixtes comme celle-ci. On est d'accord? C'est pas possible, tout simplement. Alors, je vais effacer un petit peu tout ce que j'ai gribouillé là. Parce que il faut que, pour que les raisonnements soient applicables, il faut qu'on ait des lignes unies, donc soit des bien placées, soit des mal placées. Alors, maintenant que nous avons rayé 3 solutions, il va falloir trouver la quatrième. Alors, j'ai pas mal de propositions pour la solution 4, j'en ai quelques-unes pour la solution 3. On va regarder maintenant si on peut appliquer éventuellement un raisonnement. Tac, 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 non, non, non. Ok. Alors, je vous propose de tester. On va faire ce qui s'appelle tester une ligne. Donc, pour tester une ligne, c'est pas compliqué. On choisit la ligne et puis on va vérifier si pour chacune des 5 lignes ici que l'on a, l'hypothèse fonctionne. Si on prend la 3, donc, si on prend la 3, ça veut dire que sur la première ligne, on aurait quoi? On aurait l'enveloppe qui serait mal placée, la bombe qui serait mal placée. Ça correspondrait à 2 éléments mal placés. Sur la deuxième ligne, on aurait quoi? On aurait l'enveloppe qui serait bien placée, la bombe qui serait bien placée. Ça correspondrait bien à 2 éléments bien placés. Pareil sur la troisième ligne. Donc, sur la troisième ligne, on aurait quoi? On aurait le flocon qui serait le mal placé. Et, ben voilà. On retrouve, là, ici, on a une aberration parce qu'on aurait aussi la bombe qui serait mal placée. D'accord? Or, c'est pas possible puisque sur cette ligne, on est censé avoir un bien placé et un mal placé. En fait, voilà, je suis en train de tester, comme j'ai encore 2 hésitations entre la solution 3 et la solution 4, je teste ma solution 3 sur chacune des lignes. Si l'hypothèse se vérifie, c'est-à-dire que si je trouve bien à chaque fois 2 éléments mal placés, 2 bien placés, un bien placé, un mal placé, 3 bien placés, 2 bien placés, si ça tient sur ces 5 lignes, ça veut dire que c'est la solution. Si ça ne tient pas, ce n'est pas la solution. Et effectivement, je me suis rendu compte que si je considère que la solution 3 est la bonne, dans la ligne 3, j'ai un petit souci parce que du coup, j'aurai le flocon qui serait mal placé et la bombe qui serait mal placée. Puisque le flocon est en 2e dans la solution, la bombe est en 4e dans la solution. Je serais supposé avoir 2 éléments mal placés. Or, j'ai un bien placé, un mal placé. Donc, ce n'est pas possible. Du coup, par élimination, c'est la solution 4. Voilà pour ce mastermind avec solution. Alors, des fois, malgré toutes ces bonnes choses-là, les raisonnements, les solutions, on est coincé. Donc, avec la solution 4, le faucon est bien placé. Je reviens en arrière là parce que j'ai Médina qui m'écrit. Donc, avec la solution 4, le flocon
Avec la solution 4, nous avons donc le flocon qui est effectivement bien placé et le sablier qui est effectivement mal placé. C'est exact. Très bien. Alors, de toute façon, quand... alors, pas de stress, Clémence. En général, pour information, sur mes étudiants, les masterminds, j'ai des étudiants qui prennent aux premières leçons, c'est bon. Il y en a qui ont besoin d'une deuxième dose et il y en a qui ont besoin d'une troisième dose. Voilà, on n'est pas tous égaux devant la logique. Au niveau des masterminds, concrètement, voilà, si vous n'avez pas tout compris à la fin de cette vidéo-là, vous en remettrez une couche, on va dire dans une semaine avec une autre vidéo et encore une troisième couche et là, vous verrez qu'au bout d'un moment, ça va rentrer. Mais voilà, ça ne rentre pas forcément du premier coup. Et puis, pour le moment, on n'a fait que les raisonnements. Ne vous inquiétez pas, derrière, il y a encore des petits exercices à faire. Alors, dans le cas où on ne peut pas appliquer des raisonnements et on n'a pas de solution, il va falloir qu'on fasse un petit peu de spéculation, qu'on teste et qu'on vérifie ce qui est bon. Alors, quand je dois tester, j'utilise toujours, dans la mesure du possible, la ligne qui a le plus d'éléments communs avec la solution. Donc ici, en l'occurrence, si je prends cette ligne-là, j'ai 2 éléments communs, ou cette ligne-là, j'ai 2 éléments communs aussi. Mais, dans la mesure du possible toujours, on évite les lignes mixtes, parce que les lignes mixtes, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il faut que je parte. Alors, il faut être très, très rigoureux quand vous faites de la spéculation. Je vais, pour commencer, dire, imaginons que ce soit le sablier et le ciseau qui soient solution. Je teste. Il faut que je teste. Donc, si le sablier et les ciseaux sont solutions, ça veut dire que je peux entourer les ciseaux de partout et le sablier de partout obligatoirement. Du coup, ça veut dire que je vais rayer l'avion. Je vais rayer... Alors, pourquoi je raye? Parce qu'à chaque fois, j'ai le bon nombre d'éléments. Là, j'en ai bien 2 entourés. Sur la deuxième ligne, j'en ai bien 2 entourés. Sur la première ligne, j'en ai bien 2 entourés. Et Apolline, je n'ai pas compris. Le petit message. Ah, c'est la solution, pardon. Alors, le souci ici, c'est que j'ai 2 éléments. Or, il m'en faut 3. Donc là, j'ai un souci. Ça veut dire que forcément, ça ne peut pas être la solution. Alors, on va voir après, la case d'après, comment on fait parce que ça arrive dans certains masterminds, qu'il vous manque un élément, qu'il faille aller le chercher dans la base. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, bon ben, mon raisonnement de départ est faux. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai dessiné, hop, et je vais retester cette fois. Alors, j'ai testé sablier ciseaux, je vais tester sablier avion. Si je teste sablier avion, ça veut dire que je prends l'avion et le sablier de partout, et puis je vais rayer les ciseaux. Et puis, ben, par rapport à mon nombre d'éléments par ligne, donc là, sur la première ligne, j'ai bien mon avion, donc je peux rayer ma bombe. Sur ma deuxième ligne, j'ai bien mon sablier et mon avion. Et puis, du coup, ben, c'est l'élément qui me manquerait, le troisième élément, serait l'enveloppe. Bon. En quantité de symboles, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on arrive à voir si on arrive à les positionner de manière cohérente. Alors, mon avion est bien placé ici. Donc, il ne bouge pas. Attention, là, je vais en perdre quelques-uns. Puisque mon avion est bien placé, mon enveloppe ne peut pas être bien placée là. Donc, si mon enveloppe n'est pas bien placée là, ça veut dire que c'est l'élément qui est mal placé, l'enveloppe. Donc, ça veut dire que le sablier est l'élément bien placé. Du coup, mon enveloppe se trouve en première position. Vérifions si ça tient bien sur toutes les lignes. J'ai bien, sur la première ligne, l'avion qui est bien placé. Sur la deuxième ligne, le sablier comme l'avion sont mal placés. Et sur la troisième ligne, c'est donc l'enveloppe qui est mal placée et le sablier qui est bien placé. À partir du moment où vous avez une solution qui tient toutes les hypothèses, c'est que c'est la bonne. Il n'y a pas 2 solutions possibles sur un mastermind. Est-ce que c'est bon pour Séraphina, du coup? Alors, Séraphina ou Jérôme? Alors, il y en a qui ont des noms, il y en a qui ont des prénoms et des noms qui se ressemblent. Et comme vous ne les mettez pas forcément tous dans le même ordre, je ne voudrais pas faire d'impair. Du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est Séraphina ou si c'est Jérôme. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est un peu plus bon, là? C'est Séraphina. OK. Du coup, Séraphina, est-ce que c'est bon? OK. Bien.
Pour finir, on va parler de la base. Alors, en général, ah oui, après il y a les variantes. En général, quand on commence une série, alors attendez, hop, je repars en arrière pour Apolline Rose. Alors, moi, j'ai trouvé la première ligne, le ciseau bien placé. La deuxième ligne, le sablier, qui serait mal placé. La troisième ligne, le ciseau bien placé. Et l'enveloppe mal placée. Maintenant, il y aurait un souci parce que dans ce cas, sur la troisième ligne, il y aurait les 3 éléments qui font partie de la solution. Or, sur la troisième ligne, on est censé en avoir que 2. Donc, au niveau du comptage, ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Je m'adresse à Apolline. OK. On continue. C'est quoi la question, Arnold? C'est magnifique. C'est quoi? C'est mes dessins qui sont magnifiques? Oui, j'avoue, je gribouille un petit peu sur le diaporama. C'est quand même bien pratique. Alors, on continue. Je reviens sur cette histoire de base. En général, au tout début d'une série de mastermind, alors quand vous avez des masterminds, en général, vous avez 15 questions qui se suivent, histoire d'être sûr que vous avez bien compris. Puis, bien entendu, ça va crescendo au niveau de la difficulté. Alors, on vous donne une base. Et puis, en général, il y a 1 ou 2 exercices de toute la série qui fait qu'à un moment, il va vous manquer un élément. Et là, vous irez le chercher dans la base parce qu'il s'agira, en fait, il s'avérera que tous les éléments auront été testés, sauf un. Alors, ici, du coup, ça va être un très bon exemple. On va pouvoir réappliquer nos fameux raisonnements. En l'occurrence, le raisonnement qui concerne la ligne mal placée et la ligne bien placée, je ne peux pas être bien placé et mal placé au même endroit. D'accord? C'est toujours cette histoire de parking. Soit je suis bien garé à la place 1, soit je suis bien garé à la place 2, mais j'ai qu'une place, j'en ai pas 2. Du coup, je peux dégager la bombe et je peux dégager les ciseaux. Parfait. Donc, je suis sûre d'avoir les ciseaux. Je suis sûre d'avoir le sablier. C'est donc les ciseaux que je choisis sur ma dernière ligne. Et puis, comme je suis censée en avoir qu'un seul, je l'ai. Et donc, j'élimine les ciseaux et l'avion. Maintenant, là, on se dit, mais c'est bizarre, je suis sûre de mon raisonnement et pourtant, il me manque un élément. Donc là, je vais voir la base. Qu'est-ce qui se passe? L'avion, il faisait partie des propositions. La bombe faisait partie des propositions. Le ciseau faisait partie des propositions. Le sablier faisait partie des propositions. L'enveloppe aussi. Le seul qui nous a manqué, c'est le flocon. Donc, c'est le flocon qu'on va rajouter à la solution. Et puis, alors, vu qu'on a les ciseaux qui sont bien placés en première position, on a le sablier qui est bien placé en deuxième position, et on finit avec les flocons. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, allez. Et bien maintenant, alors, avant de passer aux exercices, je refais une petite marche arrière. Alors, on a utilisé les 3 raisonnements pour enlever la bombe et enlever l'avion. D'accord? Du coup, de là, on a gardé forcément un élément par ligne. Et en l'occurrence, l'élément qu'on a gardé sur la ligne, c'est le ciseau sur la première ligne, mais aussi du coup sur la dernière, et le sablier sur la deuxième ligne. Du coup, j'ai bien un élément dans chaque case. Le problème, c'est que puisque j'ai pris sur chaque ligne, mon élément, je suis obligée de rayer tous les autres. Mais du coup, ma solution est censée avoir 3 éléments, j'en ai que 2. Et on a dit qu'on ne peut pas remettre 2 fois le même élément. Donc, c'est forcément qu'il me manque un élément. Et en fait, en allant vérifier dans la base, je me rends compte que dans toutes les 9 propositions que j'ai là, enfin, dans les 9 dessins que j'ai là, le seul qui me manque, en fait, que j'ai pas eu, c'est le flocon. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est le flocon que je vais devoir aller rajouter dans ma solution. Alors, je vous rassure, les exercices où il faut aller chercher dans la base, si vous avez 15 questions de mastermind, vous en aurez au maximum 2 sur lesquelles, voilà. Et en général, c'est des masterminds où vous pouvez appliquer les 3 raisonnements et c'est comme ça que vous pouvez voir facilement que du coup, voilà, vous êtes sûr de votre raisonnement, mais il vous manque un symbole, c'est que c'est celui qui manque dans la base. De la même manière, dans ce cas-là, dans la base, il y a toujours un seul symbole qui n'a pas été utilisé. On ne vous en donne pas 2. Ça reste quand même faisable, le mastermind, à la base. Du coup, après, j'ai juste à replacer, maintenant que je sais que c'est le flocon que je rajoute dans ma solution, j'ai juste à replacer correctement. Donc, mes ciseaux sont déjà bien placés d'après ma 3e ligne, donc ils restent ici.
Mon sablier est bien placé d'après ma deuxième ligne, donc il reste en seconde position. Et du coup, le flocon que j'ai rajouté, puisque c'est celui qui me manquait, reste en troisième position. Alors, pour répondre à Arnold, donc, quand il nous en manque un, effectivement, on doit aller le chercher dans la base. Mais après, comme je vous dis, c'est assez rare. Hein. Voilà, sur une série de mastermind, si vous en avez un ou deux, c'est vraiment le maximum. D'accord? Donc, si vous oubliez cette technique, c'est pas dramatique si vous arrivez à faire les 14 autres. Alors, avant de passer aux exercices, je vais juste vous montrer une petite variante des masterminds. Deux petites variantes. Alors, il y en a une, c'est une variante de Prométhée. Alors, concrètement, il faut savoir qu'en France, alors les tests psychotechniques sont vendus en fait. Hein, pour la plupart, c'est des sociétés qui fabriquent les tests psychotechniques et qui les vendent aux IFSI. Prométhée doit avoir approximativement 50% du marché des tests psychotechniques des IFSI de France. On va dire qu'il y a 30 à 40% qui sont par 3C conseils. Et puis après, voilà, dans les 10%, on trouve la Croix-Rouge qui fait elle-même ses tests psychotechniques. Voilà. Voilà. Concrètement, ça, c'est une variante, celle de gauche, donc. C'est une variante des masterminds. Alors, elle est un peu space, on est d'accord. C'est déjà Anne qui me dit ça, elle me pose problème. Je comprends, elle est un petit peu particulière. Contrairement au mastermind où on doit trouver une solution, dans cette variante, on doit déterminer combien de solutions on a. 0, 2 ou plusieurs. 0, 1, 2 ou plusieurs. En général, c'est ça les 4 propositions que vous avez. Alors, ici, l'idée, c'est de, pareil, de faire des hypothèses. Parce que là, les raisonnements, on ne peut pas trop les appliquer. Donc, du coup, on teste des petites choses. Si je dis que... Alors, autre information, sur cette variante-là, tous les éléments font partie de la solution. Et le numéro ici correspond au nombre d'éléments bien placés dans la colonne. Donc, on ne lit plus des lignes, on lit des colonnes cette fois. Donc, si, alors je vais les appeler palmier, palmier, étoile, on va dire palmier, étoile et Saturne. Atome, allez, palmier, atome et Saturne. Alors, si le palmier est celui qui est bien placé. Donc, si mon palmier est bien placé, qu'est-ce que j'aurai comme solution après? L'atome sera en bas et Saturne sera en haut. C'est une possibilité. Du coup, dans ma deuxième ligne, ce serait bien l'atome qui serait correct. Donc ça, c'est une première possibilité. Possibilité numéro 1. On ne sait pas. Pour répondre à Sarah, on ne sait pas lequel est bien placé. Oui, si. Le numéro indique que celui qui est bien placé. On sait que tous font partie de la solution et on sait juste qu'il y en a un bien placé. Les autres font forcément partie de la société, de la solution. Mais après, voilà. Bien entendu, ils sont mal placés, mais on ne les indique pas. C'est cette variante-là. Alors, c'est précisé hein, dans l'énoncé. Là, c'est vrai que je ne vous ai pas mis l'énoncé complet. Mais on vous dit que le chiffre en bas de la colonne indique le nombre d'éléments bien placés dans la colonne. Donc, alors le tableau de droite, c'est une deuxième variante qu'on va voir après. Hein. Attention. Là, on s'occupe de la variante de gauche et après, on fera la variante de droite. Alors, je continue sur cette première variante. Donc, on a fait une première hypothèse qui était que ce soit le palmier qui faisait partie de la solution. Je vais changer de couleur et je vais dire, ben, cette fois, on va considérer que c'est l'atome qui est bien placé. Donc, si l'atome est bien placé, qu'est-ce qui va se passer? Saturne va arriver en haut et le palmier va arriver en bas. Du coup, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait celui-ci, effectivement, dans la deuxième colonne, ce serait bien Saturne qui serait bien placé. Ça, c'est une deuxième possibilité. Continuons maintenant avec, cette fois, Saturne bien placé en bas. Bon, ben, qu'est-ce qui se passerait? Le palmier serait au milieu, et puis l'atome serait en haut, et donc, effectivement, c'est le palmier qui serait bien placé. Donc, dans ce cas-là, j'aurai 3 solutions. Alors, des fois, vous avez une solution, des fois, vous avez 2 solutions, des fois, vous avez 3 solutions. On ne vous demande pas de trouver, dans ces cas, dans ce type de mastermind-là, on ne vous demande pas de trouver les solutions, mais de trouver le nombre de solutions.
Est-ce que c'est bon pour cette variante-là? Est-ce que, alors qui c'est qui n'aimait pas? C'est Clémence, je crois. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Clémence? Ah, pas plus. Il faut se dire que là, on n'essaie pas de trouver une solution, on essaie juste de savoir si on a une seule solution possible, deux solutions possibles, trois solutions possibles. Là, moi, j'ai trouvé 3 solutions en tout. Je ne peux pas en avoir plus, hein. Je n'aurai pas d'autres solutions possibles. Je sais qu'elle est perturbante, elle est très perturbante celle-là. Et c'est vrai que j'ai pas fait d'exercice là-dessus parce que c'est une variante. L'idée, c'est de se dire, j'essaye toutes les combinaisons possibles en fait. Et toutes les combinaisons possibles, après je les compte. Donc si j'ai qu'une seule combinaison, c'est la réponse A par exemple. Si j'ai 2 combinaisons, c'est la réponse B. Si j'ai plusieurs combinaisons, c'est la réponse C. Et si j'en ai 0, c'est la réponse D. On ne cherche pas la solution, on cherche juste le nombre de possibilités qu'on a. Moi, j'ai testé, j'ai trouvé 3 possibilités. OK? Clémence qui dit, ça va venir, ne vous inquiétez pas, à force, je vais en comprendre. Alors, de toute façon, oui, hein, les masters... Alors, pas que les masterminds, hein, concrètement, tous les tests psychotechniques. Moi, ça fait 5 ans que je fais des tests psychotechniques. J'ai arrêté de réfléchir. Bon, certes, déjà avant, je ne réfléchissais pas trop parce que j'aime beaucoup les maths et que j'aime beaucoup la logique, mais c'est sûr que d'en faire et d'en faire et d'en faire, forcément, on se transforme un petit peu plus en robot, hein, à force de travailler. Je veux dire, voilà, une fois qu'on en a fait 150, on ne se pose plus la question. Alors, passons à la variante à côté. Alors là, on doit trouver une combinaison de lettres, sachant que les chiffres de droite nous donnent le nombre d'éléments. Clémence dit qu'elle va devenir un terminator des masterminds. J'espère bien faire de vous tous des terminators des masterminds, effectivement. À force d'en faire, franchement, vous verrez, vous les ferez comme vraiment comme des robots. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est la pratique. Alors, passons au dernier. Je cherche cette fois des lettres et le chiffre correspond au nombre de lettres qui sont bien placées. Du coup, le N, le I et le D sont mal placés. De la même manière, le V, le A et le L sont mal placés. Du coup, je peux rayer entre Val et Val, j'ai qu'une lettre de différence et en fait, je sais que c'est la B. Parce que le A est exactement au même endroit, le L aussi, et que j'en ai qu'une qui est bien placée. Donc, c'est le B. Très bien, Nicolas. Continuons. D'après la ligne 1, j'ai rayé le I en deuxième position ici, là. Je ne le veux pas, donc je ne le veux pas là non plus. Quoi d'autre? Alors, je ne prends pas le I, je le raye ici. Non, j'ai un bug. Je connais la solution, mais j'ai un bug. Alors, j'efface ce que j'ai fait là. Ici, on va supposer. Il va falloir qu'on spécule. Alors, non, pardon, on ne spécule pas, j'avais pas vu. J'ai trouvé le B en première position. Donc, ça veut dire que la lettre 1 de ma dernière ligne, ça ne peut pas être le B, puisque en première position, c'est le B. Donc, forcément, la dernière lettre, c'est le N. Et ben, vu que la dernière lettre, c'est le N, la dernière lettre, ça ne peut pas être le I. La première lettre, ça ne peut pas être le R. Donc, forcément, c'est le O. La réponse est bon. Ah. Je vais prendre une couleur plus foncée, effectivement. Hop. Alors, je reprends vite fait en couleur plus foncée. Donc, j'ai rayé d'abord le N, le I et le D parce que ici, on me dit que j'ai 0. Donc, je peux rayer tous les N en première position, tous les I en deuxième position et tous les D en troisième position. Bon, j'en ai pas plus. Je reprends le 0 ici, donc je raye le V en première position, j'en ai qu'un. Le A en seconde position, j'en ai qu'un aussi. J'en ai 2, pardon. Le L en troisième position, je le raye. Du coup, ça me permet de récupérer la lettre B en première place. 0 correspond à 0 élément bien placé. Alors là, on est dans le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire que les chiffres nous indiquent seulement les bien placés. C'est tout ce que ça nous dit. On ne sait rien sur les mal placés. Du coup, j'ai trouvé le B. Vu que c'est le B qui est bien placé en première position, je peux rayer le P de pain, puisque c'est pas un B, c'est un P.
Du coup, c'est forcément le N qui est le 1 bien placé de la dernière ligne. Du coup, ouf, je mets mon N ici. Et puis, ben, il me reste plus que cette ligne-là, la ligne du roi, sauf que la première lettre, on a dit que c'était pas possible. Le I, c'est pas possible non plus. Donc, en fait, c'est forcément le O. Oui, effectivement, j'avais oublié le R, j'aurais pu le rayer. À partir du moment où j'avais trouvé le B, on est d'accord que je pouvais rayer toutes les autres lettres, hein, effectivement. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous propose maintenant d'attaquer les exercices des masterminds. Vous êtes prêts? J'ai pas de nom qui s'écrit, donc je pense que ça va, que tout le monde est d'accord. Allez, c'est parti. Je vous laisse 2 petites secondes pour trouver la solution de ce premier mastermind. Alors, comme je l'ai dit précédemment au tout début, tous les masterminds là qu'on va faire en exercice, vous les avez dans le fichier PDF qui est joint. Comme ça, vous pouvez vous les refaire après si vous voulez tranquillement. Parce que là, on va essayer de les faire, mais voilà, on va essayer de les faire un petit peu vite. Alors, j'ai déjà une première réponse qui est réveil, boussole, serpent. Et c'est une bonne réponse. Alors, grâce à ces 2 lignes-là, en fait, je vois que je ne peux pas être bien placée et mal placée au même endroit. Du coup, serpent l'assassin. Alors, du coup, je raye ma fusée. Avec le même raisonnement, je peux rayer mon cactus. Et puis, bah, l'horloge est l'élément bien placé, donc elle reste en première position. Ensuite, nous avons en 2e position l'étoile qui est bien placée. Et puis enfin, en 3e position, nous allons avoir le serpent. Nous avons donc horloge ou réveil, étoile et serpent. Clémence, si tu vas y arriver, il suffit de prendre le temps. Là, on va un petit peu vite parce que c'est compliqué de réussir à tenir le même rythme parce que tout le monde ne va pas au même rythme. Mais vous allez y arriver petit à petit, il n'y a pas de souci. Allez, on passe au suivant. À vous de jouer. Alors, quand j'ai que des lignes mal placées, le raisonnement dit je ne peux pas être mal placé partout. Du coup, on dégage le serpent. Forcément, vu que j'ai 2 éléments à chaque fois, c'est les 2 éléments qui me restent. Sachant qu'ils sont tous mal placés, ils doivent tous être placés ailleurs. J'ai donc l'horloge réveil, que je rebaptise un petit peu, qui va se trouver au milieu. J'ai la clé qui est en première et 2e position, donc qui sera en 3e position. Et j'ai la fusée en 3e position. Bonne réponse pour Anne et Mélanie. On passe au suivant. À vous de jouer. Allez, c'est parti. Alors, le raisonnement concernant les lignes bien placées dit que si j'habite au numéro 1, j'habite au numéro 1 et pas au numéro 2. Donc, je peux rayer mon cactus qui ne peut pas être bien placé à 2 endroits différents. Et pareil pour ma fusée. Et puis en plus, bah, du coup, c'est bien parce que vu que j'ai que des bien placés, ma solution est déjà dans l'ordre. Serpent, clé, horloge. Eh ben, j'en ai des bonnes réponses. Félicitations. Hop, hop, hop. Je reprends depuis le départ. À Sarah, à Anne, à Clémence, à Elisa, à Jean, à Arnold. Et voilà, on y arrive petit à petit. Allez, on continue au suivant. Hop, je vous laisse. Hop là, je vais y arriver. Je vous laisse faire. À vous de jouer. Alors, je ne peux pas être bien placée ici, ici et là. Donc déjà, mon horloge ne fait pas partie de ma solution. Et puis, bah, forcément, j'ai les serpents, les clés et la fusée. Et puis, comme j'ai que des bien placés,
Ma solution est directe. Serpent, clé, fusée. Très bien Elisa, très bien Anne, très bien Jean. Médina, petit pédalage dans la choucroute. Petite erreur, Médina, sur la 3e ligne, je pense. À vérifier sur le prochain. Ah. Alors, je refais un petit coup pour Clémence. Je vais tout effacer. Hop là. Donc, je ne peux pas avoir l'horloge parce que je ne peux pas être bien placée en première, en deuxième et en 3e position, c'est pas possible. Du coup, forcément, vu que là j'en ai 2 et là j'en ai 2, ben, c'est forcément les 2 qui me restent, à savoir le serpent, la clé et la fusée. Et comme en plus ils sont tous bien placés, ben, j'ai qu'à les lire directement. Serpent, fusée, serpent, clé, fusée. Est-ce que c'est plus clair pour les 2 qui restaient là? Oui, non, peut-être un petit peu. Medina, on a récupéré. Alors la boussole, elle n'y est pas, parce qu'en fait, vu que c'est la clé qu'on a pris et qu'on a un seul élément sur la première ligne, c'est forcément la clé. Bon, il y a du bof-bof. C'est pas grave, on va en faire encore. Hein. Et puis à force, ça va rentrer, promis. Allez, on passe au suivant, c'est parti. À vous de jouer. Alors, petite aide, ici le raisonnement concerne les masterminds, on ne peut pas être mal placé de partout. Qu'est-ce que ça nous permet de rayer? Alors, je demande ça à ceux qui sont en galère, hein, parce que ceux qui ont déjà la réponse. Alors, ceux qui ont déjà la réponse, vous pouvez continuer déjà sur le support papier hein, et faire tous les autres. Hein. Alors, je peux enlever la fusée? Non. Je peux enlever les réveils horloges? Oui, effectivement. Je peux pas être mal placé de partout. Donc, ceux-là, je suis sûre de les enlever. Après, je vais utiliser les 2 premières lignes qui, à chaque fois, ont 2 solutions. Donc, du coup, ce sera fusée étoile et fusée boussole, ou enfin, peu importe, et fusée cactus. Du coup, c'est la fusée sur le dernier, et puis je peux rayer la clé. Maintenant, il faut que je les place, sachant que tous ceux que j'ai sont forcément mal placés. La fusée, je l'ai en premier et je l'ai en 3e. Donc, la fusée, elle va forcément au milieu. Le cactus, je l'ai en 3e. Donc, forcément, il ira en premier. Et puis, ben, je finirai avec l'étoile qui arrivera en 3e position. Cactus, fusée, étoile, rond, appelez-le comme vous voulez. Oui, c'est une étoile dans un rond. Alors, on peut dire que c'est une rose des vents, un petit truc de navigation. Très bien, passons au suivant maintenant. C'est parti. Alors là, on va faire des éliminations en utilisant le raisonnement qui dit que je ne peux pas être, en étant au même endroit, bien placé, mal placé. Si ma place de parking, c'est la 1, c'est la 1. Donc, soit dans ce cas-là, je suis bien placé sur la 1 ou je suis mal placé sur la 1. Du coup, effectivement, on peut rayer le serpent. Quoi d'autre? On peut aussi rayer avec le même raisonnement l'horloge. Qu'est-ce qui nous reste? On peut aussi rayer... Non, j'ai rien dit. Du coup, on est sûr d'avoir la clé. Comme on est sûr d'avoir la clé et qu'on a un élément sur chaque ligne, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le cactus. Si je n'ai pas le cactus en bas, je ne l'ai pas en haut. Hein. Quand je ne l'ai pas, je ne l'ai pas tout. Du coup, le 3e élément, c'est la boussole. Ah, ben, tiens donc, nous manquerait-il pas quelque chose? Si. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est là qu'on va aller voir dans la base si on a tout utilisé. On a utilisé le cactus, on a utilisé le serpent, on a utilisé l'étoile, on peut utiliser la fusée, on a utilisé la clé, on a utilisé l'horloge. Donc, celui qui nous manque, c'est la fusée. On va savoir maintenant comment les placer. Donc, on a ici l'élément bien placé, c'est la clé. Oula, j'ai failli faire un dessin. On va en revenir aux lettres, c'est plus simple. Donc, j'ai la clé qui est au milieu. Vu que l'étoile est mal placée, elle est forcément en première position. Et on commence avec la fusée. Donc, fusée, clé, étoile. Est-ce qu'on est d'accord? Boussole, clé, fusée. On n'a pas la...
Alors, la boussole est à la fin. Qui c'est qui m'a dit boussole? Sarah. La clé est au milieu. Oui, je suis d'accord. Attention, la boussole est mal placée. Elle est mal placée en premier, donc elle va forcément en troisième. Est-ce que c'est bon, Sarah? Fusée clé boussole. Et est-ce que c'est bon? Oui, Jean, c'est bon, il a remis dans l'ordre. Ok. Passons au suivant. À vous de jouer. Alors là, il faut tester. Donc, puisqu'il faut tester, je vais par exemple commencer à tester avec étoile et clé. Donc, je teste, je prends partout mon étoile et mes clés. Du coup, je raye mon horloge. Du coup, je raye mon horloge. Du coup, ici, je raye mon cactus. Et je raye mon serpent et je prends mon cactus. J'ai le bon nombre d'éléments. Maintenant, on va vérifier si du coup, le raisonnement me permet de les placer correctement. Donc, vu que la dernière ligne s'est bien placée, ça veut dire que j'ai mon cactus en dernière position, mon étoile en troisième. Pardon. Du coup, l'étoile ici correspond au bien placé. Et, ah oui, alors, hop là, les cactus et clés. Et ma clé serait donc le mal placé. En première position. Ensuite, j'aurais bien clé mal placée et étoile mal placée sur la première. C'est donc la bonne solution. Clé, cactus, étoile. Non, Jean, on a rayé, et non, Rose, on a rayé le réveil par rapport au nombre d'éléments dont on avait besoin. À moins qu'il y ait deux solutions possibles. Alors, je vais vérifier votre solution, ce serait rare. Alors, pourquoi on a enlevé le serpent? On est parti, alors quand on spécule, il faut qu'on choisisse deux éléments au départ, d'accord? Et puis, on vérifie si ça tient la route jusqu'au bout. Nous, on est parti en prenant l'étoile et la clé, qui correspondaient aux deux éléments. Du coup, on a dit, ben, je raye l'horloge, donc la raye de partout, je prends l'étoile de partout, et je prends la clé de partout. Du coup, ça me faisait rayer le serpent, et du coup, forcément, j'avais besoin de prendre le cactus. Je l'ai enlevé parce que, du coup, j'avais deux éléments. J'ai rayé mon serpent parce que j'avais bien les deux éléments dont j'avais besoin. Et puis, j'ai rayé mon horloge ici à la case d'avant. C'est ce qui me permettait de récupérer ces deux éléments-là. OK? Ensuite, alors, j'ai Malika qui me dit qu'elle arrive un petit peu tard et qui demande donc, alors, je mettrai effectivement le corrigé du PDF, mais surtout, on refait une session, je refais une deuxième session le 13 décembre pour ceux qui veulent une deuxième couche ou pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors, on me dit, pardon, que réveil, serpent, étoile marche aussi. Donc, c'est ce que je veux vérifier. Donc, réveil, serpent, étoile. Donc, hop, on va tester. Alors, ce serait bien, hop là, tant pis. Ce serait bien ma veine d'avoir fait un deuxième mastermind solution. C'est rare. Réveil, serpent, étoile. On va vérifier. Donc, ça voudrait dire qu'ici, j'aurais pris étoile et j'aurais dégagé ça. J'aurais pris étoile et étoile. J'aurais pris réveil ici. J'enlève le cactus, je prends le serpent. J'aurai donc le réveil en premier, l'étoile en troisième. Étoile serait ici, du coup, le bien placé, serpent le mal placé. Et puis, j'aurai l'étoile et le réveil qui seraient bien placés là. Et le serpent, effectivement, je confirme, là, il y a deux solutions. Alors, c'est rarissime. Là, concrètement, c'est moi qui les ai faits, ceux-là. Je les ai inventés. Et ben voilà. Il faut toujours que je fasse des cas particuliers. Quand je dessine des triangles, ils sont forcément rectangles alors que je ne le fais pas exprès. Mais c'est pareil. Quand je fais des masterminds, je fais des masterminds qui ont deux solutions. Normalement, dans les concours, ça n'arrive jamais. J'ai jamais vu ça. Après, pardon. Les concours, c'est comme tout. Ça peut arriver des coquilles. Hein, ça reste des êtres humains qui font. Et ben, l'être humain, ça fait des erreurs. Donc là, effectivement, j'accepte donc les deux réponses. Alors, passons au suivant. À vous de jouer.
Alors, qu'est-ce que nous avons comme raisonnement à appliquer? Nous avons que fusée ne peut pas être bien placée et mal placée en étant au même endroit. Donc, fusée ne fait pas partie de la solution. Nous avons le cactus avec le même raisonnement. Nous avons donc obligatoirement la clé et... Pardon, je rectifie, je me suis un petit peu emballée. On a la clé obligatoirement. Alors, on a la clé et on sait qu'elle est bien placée en deuxième position au milieu. Du coup, on va chercher, il va nous falloir ce qui est en troisième et ce qui est en premier. Si je prends l'étoile devra être en troisième. Je fais un raisonnement par l'absurde en fait. Je dis si je prends l'étoile, déjà le souci que je vais avoir, c'est que du coup, je vais être obligée de rayer ces éléments-là. J'aurai que 2 éléments sur 3. Et je vais regarder dans ma base. Donc, j'ai pris le cactus, j'ai pris le serpent, j'ai pris l'étoile, j'ai pris la fusée, j'ai pris la clé, j'ai pris le réveil, j'ai rien à récupérer. Donc, raisonnement par l'absurde, c'est pas possible puisque je suis obligée d'avoir 3 éléments. Donc, on fait marche arrière, pof, pof, pof. Et pof. Du coup, ça ne peut pas être l'étoile, c'est l'horloge et le serpent. Le serpent est mal placé, donc il va être en première position, et l'horloge est mal placée, elle va être en troisième position. Serpent, clé, horloge, réveil. Bien joué Anne, bien joué Amandine, bien joué Médina, et bien joué Elisa, et bien joué Sarah. Très bien. Je vous propose de continuer. Allez, on passe au suivant. Alors, raisonnement à appliquer, je ne peux pas être bien placé, mal placé en étant au même endroit. Je peux donc enlever mon cactus. Vu que j'ai 2 éléments sur la deuxième ligne, je sais que c'est le serpent et l'horloge. Je peux donc rayer la clé. Hop là. Nous avons donc les 3 éléments qui sont là. Nous avons l'horloge qui est bien placée au milieu, l'étoile qui va donc se retrouver en troisième position et le serpent en première. Alors, pourquoi étoile n'est pas dans la solution? Oula, où ça? Serpent, c'était pour la question d'avant, Rose, je suppose. Ok. Alors, je repars juste vite fait. Parce qu'on a testé avec l'étoile, et quand on a testé, si on prenait l'étoile, il nous manquait un symbole, en fait. Donc, du coup, c'était pas possible qu'on ait que 2 symboles, alors qu'il nous en fallait 3, sachant qu'on les avait tous pris de la base. Donc, forcément, en raisonnant par l'absurde, c'était pas la solution possible. Forcément, on rayait l'étoile. Bonsoir, Blandine. Alors, pour celui-là, c'est tout bon pour tout le monde. Serpent, horloge, étoile. On passe au suivant. Hop là. C'est parti. Alors, toujours avec les mêmes raisonnements. Alors là, je vais un petit peu plus vite parce qu'on arrive au bout du timing et qu'il y a encore 7 exercices. Alors, on va essayer de les faire un petit peu plus vite. Donc, nous avons, on élimine l'étoile par rapport au premier raisonnement. On est sûr d'avoir le serpent et la clé. Je garde donc le serpent, je raye le cactus, je garde le réveil. Et puis, au niveau des positions, nous avons l'horloge au milieu, le serpent en premier et la clé en troisième. Voilà pour celui-là. On passe au suivant. Alors là, j'ai que des éléments bien placés. J'en ai 3 à chaque fois. Donc forcément, moi, je vois directement, hop là, ce schéma-là. Est-ce que c'est bon, tout le monde? Un avion, c'est une fusée. Je me suis emballée, c'est ça? Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4. Alors là, j'ai 1, 2, 3. Ah oui, non. Si, j'ai fait une erreur parce qu'avec mon raisonnement, ici, j'aurais 4 bons éléments. Je suis allée un petit peu vite là, on est d'accord. Alors là, il faut du coup tester. On n'a pas 36 solutions.
Il faut tester, on prend par exemple 1, 2 et 3. Donc, ça voudrait dire qu'on raye l'horloge. Donc, ça voudrait dire qu'on n'a que 2 éléments là qui sont bien placés, puisqu'on a dit que, alors, tous les éléments qu'on prend seraient systématiquement bien placés. Or, du coup, je ne pourrais pas prendre et l'horloge et la clé. Donc, du coup, ces 3 éléments-là, ce n'est pas possible. Je vais donc tester en prenant cette fois c'est le cactus que je vais laisser. Donc, si je laisse le cactus, j'ai bien l'horloge de partout, j'ai bien ici ça, j'ai bien ça là. Et là, ben, j'ai encore un souci parce que ici, il faudrait que je raye l'horloge, que je raye la clé, alors que là, il faudrait que je la prenne. Donc, ça ne peut pas être possible non plus. Je vais donc tester cette fois en ne prenant pas la fusée. Je prends pas la fusée. Bon, ben là, j'ai encore un souci parce que du coup, ben voilà, ça ne peut pas être les 3 mêmes. Ici, là, je ne pourrais pas prendre la clé, sachant que j'ai déjà pris l'étoile. Donc, on n'est pas bon non plus. Et donc, forcément, quelle est la seule possibilité que je n'ai pas faite? C'est de prendre fusée, cactus et horloge. Donc, je prends mon horloge. Je prends ici ma clé. Et j'ai donc... ah, mais je fais n'importe quoi. Il y a un 2 là, ici, depuis tout à l'heure. Autant pour moi. Je crois que moi aussi, je fatigue. Hein, désolée. Je n'avais pas vu cette petite info-là. On la refait. Je croyais qu'à chaque fois, il y avait 3 éléments sur chaque ligne. Donc, mon raisonnement n'était pas bon, en fait. On la refait. Alors, reprenons. C'est la fatigue, oui, on est d'accord. C'est vendredi, c'est normal, oui, surtout que moi, je ne suis pas en vacances, en fait. Je serai en vacances ce soir, là, quand j'aurai fini avec vous. J'aurai enfin une semaine de vacances que je vais savourer. Alors, on reprend les spéculations. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on spécule, on prend 3 éléments en premier. Plutôt que 2. Alors, du coup, je vais reprendre étoile, fusée, cactus. Donc, je fais pas réveil. Je fais fusée. Bon, là, déjà, par rapport à la 3e ligne, c'est pas possible parce que je ne peux pas récupérer un 3e élément. Donc, cette combinaison-là n'est pas possible. Je vais tester cette fois en prenant étoile, cactus, réveil. Donc, je prends mon réveil, je prends mon cactus. Ça voudrait dire que j'ai pas la fusée, j'ai pas la clé. Et là, ben voilà, autre souci parce que du coup, sur la 3e ligne, j'en ai plus 3, j'en ai 2. Donc, on repart à l'envers. Alors j'aime bien parce qu'il y en a qui ont trouvé la solution et qui me la donnent, mais il ne faut pas que je la donne trop vite, sinon on n'explique pas tout. Alors, je prends l'étoile, je prends la fusée, puis je prends l'horloge. Donc cette fois, j'enlève le cactus. Donc ici, je garde mon horloge, je garde ma fusée. Du coup, vu que j'ai déjà mes 2 éléments là, je raye ma clé et hop, je prends mon serpent. Ah, là déjà, j'ai le bon au niveau du quantitatif. On peut faire... Alors, j'ai Mélanie qui me dit, est-ce qu'on peut considérer que fusée et réveil sont placés au même endroit, vu qu'ils sont au même endroit sur les 3 lignes? Statistiquement parlant, il y a de grandes chances. Mais il y a toujours le cas où ça ne fonctionne pas. Donc, en général, j'évite et je teste la spéculation. Mais après, on aurait pu, effectivement, partir de la spéculation en gardant à chaque fois ces 2 éléments-là. Alors, du coup, maintenant, il faut que je les place. Ils sont tous bien placés. Donc, effectivement, la solution, ce sera étoile, fusée, serpent, horloge. Alors, une dernière sans les solutions et après, on en aura 5 avec les solutions. Alors, les 3 raisonnements, hop là. Je ne peux pas être mal placé, bien placé au mauvais endroit, je ne peux pas le faire. Mal placé partout, j'ai pas assez de lignes pour l'appliquer. Bon, ben là, c'est pareil, je dois spéculer. Tant qu'à spéculer, je vais partir sur les 3 bonnes. Hein. Donc, si je prends serpent, horloge, fusée, donc j'ai la fusée, je n'ai pas le réveil, j'ai la fusée, j'ai pris le serpent. OK. Et on va prendre avec le cactus. Donc là, j'ai bien 3 éléments en haut, 3 éléments en dessous et 3 éléments en bas. Maintenant, est-ce que je peux les placer correctement? Alors, j'aurai donc le serpent en premier, l'étoile ensuite et la fusée après. Donc, ça veut dire que la fusée ici serait bien placée. Le serpent serait
mal placé et le cactus serait rien du tout puisqu'il ne fait pas partie de ma solution. Ah oui, j'avais pas vu. J'ai 4 éléments alors que il m'en faut que 3. Donc forcément... Ah non, pardon, j'ai oublié ma ligne là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ces 3-là sont... Et le cactus serait en première position, donc il serait mal placé. Donc, dans tous les cas, j'ai l'inverse de ce que je suis censée avoir sur la première ligne, puisque j'aurai un élément bien placé et 2 mal placés, alors que c'est l'inverse que je veux. Est-ce qu'on est d'accord? Cactus, ici, serait en 3e position, donc mal placé, c'est ça. Donc, du coup, c'est pas possible. Donc, je reprends ma spéculation sur mes 3 bien placés. Et cette fois, hop là. Je vais y arriver. Oups, mauvaise manip, désolé. Ok. Donc, cette fois, je vais prendre le serpent, la fusée et l'horloge. Donc, je raye l'étoile, je garde mon serpent de partout, je garde ma fusée de partout, je garde mon horloge de partout. Donc, sur ma première ligne, je rayerai mon cactus et puis je garderai ma clé. Alors, j'aurai donc serpent, clé, fusée, horloge. Ce qui donnerait, sur la première ligne, le serpent serait l'élément mal placé, la fusée et l'horloge seraient les éléments bien placés. Ça marche. Sur la 3e ligne, j'aurai bien le serpent qui est mal placé, la clé qui est mal placée, la fusée qui est mal placée. Et la 3e ligne, elle est bien placée, c'est celle que j'ai prise au départ. Donc, on est bon. On passe maintenant aux exercices avec les solutions. Là, ça va aller beaucoup plus vite, normalement. Donc, par exemple, je vais prendre cette ligne de mal placé pour éliminer déjà pas mal de solutions. Je peux éliminer toutes les solutions qui commencent par 1, toutes les solutions qui ont un 3 en seconde position, toutes les solutions qui ont un 8 en 3e position, et toutes les solutions qui se terminent par 5. Donc, j'ai déjà éliminé pas mal de solutions. Après, je peux rayer facilement ici le 5, puisque je ne peux pas être bien placé et mal placé en étant au même endroit. Du coup, forcément, ma solution, c'est la D, puisque j'ai 213 pour commencer, et que donc, c'est le 8 qui sera le dernier élément à rajouter. Voilà pour celle-là. On continue avec la suivante. Alors, pareil, on va partir de la ligne des mal placés pour éliminer un petit peu les solutions. J'élimine donc toutes les solutions qui commencent par 0, toutes les solutions qui ont un 8 en seconde position, toutes les solutions qui ont un 5 en 3e position, et toutes les solutions qui ont un 3 en dernière position. Bon, j'en élimine pas plus. Il faut maintenant que je spécule. Alors, si je regarde mes solutions, déjà, je constate que dans chacune de mes solutions, j'ai le chiffre 8, qui d'ailleurs est en première position, et j'ai le chiffre 3, qui est à chaque fois ici. Donc déjà, ça m'aide un petit peu. Alors maintenant, à savoir si je décide de prendre avec le 0 ou avec le 2. Alors, pourquoi ne pas partir de la 3e ligne avec 3 éléments bien placés? Oui. Alors, si je prends la 3e ligne, il n'empêche que j'ai quand même 3 solutions possibles, hein, on est d'accord, puisqu'à chaque fois, j'ai le 3e élément qui serait celui-là. Du coup, on va tester. Donc, je vais prendre le 1. Si je considère que le 1 fait partie de la solution, je n'ai pas le 2. J'ai donc le 0. Ici, j'ai oublié le 3. J'ai donc le 0. Et je n'ai pas le 5. Ma solution serait donc 8, 1, 3, 0. Or, ce n'est pas une des solutions qui m'est proposée. Donc, je repars en arrière. Ce n'est pas possible. Reprenons maintenant. J'ai dit que je ne prenais pas le 1, je prends le 2. Forcément, il y a de grandes chances que ce soit la solution. Je ne prends pas le 5. Hop là. Je ne prends pas le 0, pardon, et je prends le 5. Du coup, en utilisant la 3e ligne qui est bien placée, ma solution serait 8, 5, 3, 2, ce qui correspond à la réponse D. Une autre possibilité, c'est de tester les solutions. Alors,
8032, j'avais pas vu, hein, mais en fait, elle est impossible parce que 8032, c'est la combinaison des quatre premières de la première ligne, c'est les quatre éléments. Or, je suis censée en avoir que 3. Donc forcément, la B ne peut pas être possible. C'est donc la réponse B. Passons à la suivante. Alors, je vais rayer ce que je peux avec les mal placés de ligne 1 et ligne 2. Donc, tout ce qui commence par 2 et par 8, je peux rayer. Tout ce qui commence par 0 et 2, je peux rayer. Tout ce qui a 1 en troisième position et 5 en troisième position, je peux rayer. Et enfin, tout ce qui finit par 8 ou 1, je peux rayer. Au vu des solutions, je suis sûre que ce paquet-là est correct, hein, puisque de toute façon, toutes mes propositions commencent par 1 et 3. Donc, si je considère que j'ai 1 et 3, d'après le 2 ici, je n'aurai ni le 8 ni le 5. J'aurai le 8 et le 5 de partout. Il va donc me rester le 0. Maintenant, j'ai juste à trouver le positionnement. Donc, j'ai 1, 3, 2 et le 0 est au milieu. 1, 3, 0, 2, c'est la réponse C. Allez, l'avant-dernier. Hop là. Alors, pareil, je vais utiliser les lignes mal placées. Je raye ce qui commence par 2. Je raye ce qui a 3 et 5 en seconde position. Je raye ce qui a 5 en troisième position. Et c'est donc la réponse D. Parfois, quand on a les solutions, ça peut aller très vite. Et la dernière pour finir. Hop là. Alors, c'est parti. Je vais rayer toutes les solutions qui commencent par 3 ou 5 ou 2. Je raye les solutions qui ont 0, 3 ou 8 en second. Pof, c'est donc la réponse. Oh, pardon. Excusez-moi, je me suis emballée sur celle-là. C'était le 8 en deuxième et pas en premier. C'est au contraire la première que je raye parce qu'elle a un 0 en seconde position et c'est donc la réponse C. Voilà pour ces masterminds. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Pour ceux qui ont besoin d'une deuxième édition, alors vous pouvez trouver la vidéo. J'ai une vidéo qui explique les masterminds aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Tests Psycho by Debo. J'ai aussi un Facebook que vous pourrez trouver en tapant @testpsycho by Debo sur Google. Sur ma chaîne Facebook, vous pouvez trouver mon livre numérique. Le livre numérique existe avec juste le bouquin avec les cours et les exercices puis les corrections, ou vous avez aussi la version, le pack que je vends avec M. Annibaldi par Visio Prépa à 96 € où vous avez l'e-book et 25 heures qui vous détaillent le cours, le corrigé, les exercices de l'e-book. Et puis pour information, s'il y a du monde, alors mon livre, vous pouvez le trouver en direct sur mon Facebook. Vous avez un accès à un compte PayPal et puis vous validez le paiement par PayPal et moi je vous l'envoie ensuite par email. Et puis pour ceux qui habitent dans la région PACA, j'interviens donc à Aix-en-Provence où j'organise certains samedis de 9 h à midi des cours de groupe. Là aussi vous trouvez le programme sur mon Facebook de chacun des cours. À chaque fois j'aborde une thématique de maths plus une thématique de logique ou une thématique de français, et on fait un concours blanc. Et puis j'interviens aussi à Marseille, au lycée Charles Péguy. Et puis je suis à votre disposition, vous pouvez me joindre soit par Facebook, soit par YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie à tous de votre participation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les masterminds. Alors, c'est effectivement un peu dur, je conçois. Mais c'est un premier jet sur les masterminds. Donc, j'espère qu'il y en a même quelques-uns qui vont trouver un petit peu moins dur. Merci à vous.